Salut à tous, c'est Lego Star Wars pour une nouvelle vidéo. Pour la review du Battle Pack des cartes prétoriens. Là, je vais faire une petite annonce des prochaines vidéos qui vont arriver. Prochaine vidéo, ce sera la review de la tour de Dark Vador, le château de Dark Vador. Ensuite, je vais faire une vidéo sur une review globale sur les 3 sets des 20 ans Lego Star Wars que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc voilà, petite annonce. Euh, ou alors, aujourd'hui, peut-être que sortira, parce que je sais pas si je vais y aller, parce que je sais pas si je vais pouvoir, mais peut-être qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous faire la partie 3 de mes cadeaux d'anniversaire. Donc, si vous voulez voir les sets que je vais acheter, restez actifs sur la chaîne. Donc, voilà comment se présente le Battle Pack. Donc, avec ces 4 personnages, je ne compte pas le droïde comme un personnage. Donc on va commencer sur les extérieurs. Donc ici on a un petit rangement d'armes. Voilà. Aussi on a eu des manches de sabre laser en plus, ainsi qu'une sorte de harpon et une machette. Donc du coup on peut en faire des armes avec tout ça. Voilà. Ça fait des petites armes en plus. Donc on peut attacher bien sûr ici sur le rangement. Voilà. Ensuite sur le deuxième extérieur, on a le droïde. Ouais, niveau design, ça va. Ça me rappelle un peu les droïdes que Dark Maul utilise dans l'épisode 1 pour trouver Qui-Gon Jinn et tout. Dans l'épisode 1 sur Tatooine. Ça me les rappelle un peu. Donc, il est muni d'un blaster ici noir et d'un sabre laser avec un bras. Bon, malheureusement, ce côté-là, ça va. C'est un peu dur. Sauf que le côté où il y a le sabre laser s'enlève, mais alors s'enlève très facilement. Donc c'est dommage pour un droïde, c'est dommage pour le droïde. S'il aurait mieux, si ce côté-là tiendrait mieux, là il serait un peu plus, là il servirait plus à quelque chose. Alors que là, rien que ça l'enlève. Alors que là, bah bon ça c'est ça qui s'est barré donc c'est un peu solide. Mais alors vraiment le bras où est-ce qu'il y a le sabre laser est vraiment, mais alors vraiment très fragile. C'est le seul truc que je trouve dommage. Ensuite ici on a des plateformes qui tournent. Donc vous mettez des gardes dessus. Et là vous faites tourner pour que, comme s'ils s'entraînaient en fait. Là, ils se battent. Bon avec une main c'est difficile parce que je tiens la caméra mais bon. Vous voyez l'idée. Donc du coup on va passer au personnage. Voilà. Donc du coup on va commencer par le moins intéressant, le Stormtrooper du premier ordre. Voilà. Donc classique, toujours les mêmes têtes. Donc comme je disais dans la review du Battle Pack des 20 ans Lego Star Wars, bah, les visières ici sont un peu plus serrées que ceux des Stormtroopers de l'Empire. Donc du coup ça doit être encore plus chiant à viser. Sinon elle élimine un petit stud shoot. Voilà, donc vous appuyez ici, il y a un petit missile qui s'en va. Ensuite, on a ici un garde prétorien qui a pas le même casque que les autres. Donc tout simplement parce que il me semble parce qu'il est pas aussi, pas qu'il est pas aussi fort, mais qu'il est pas aussi entraîné et perfectionné que les autres, que ces deux-là. Donc du coup c'est pour ça qu'il a un petit casque. Voilà, qui a un casque moins comme ça, voilà. Et qu'il a aussi des petites armes. Donc du coup ici il a une sorte de nunchaku. Alors sinon dans la boîte on pouvait le voir avec cette arme à la main. Donc voilà, vraiment très petit. Et j'ai tout cassé, yes. Ici aussi ça s'enlève très facilement. Mais bon ça
Ça fait pas de problème en fait, que ça s'enlève facilement. Sinon, il a une tête rouge, il a pas de visage. Et sinon ici il a une sorte de garde qui fait qu'il est vraiment très stylé. Donc voilà. Ça me fait un peu penser aux gardes des Lego Ninjago, sauf que ici ça tombe. Ouais, vous voyez, ici ça va ici ça va en bas, alors que dans les gardes Lego Ninjago ça va sur le côté. Donc ce serait bien qu'ils adaptent cette forme-là pour les Lego Ninjago avec derrière le truc pour ranger les lames. Ça, ce serait vraiment assez stylé. Et sinon, ici, on a des détails sur le dos. Sinon, après, au niveau de ces gardes prétoriens là, on c'est exactement le même torse, exactement les mêmes jambes, exactement la même garde, sauf que c'est pas le même casque, mais c'est toujours la même tête rouge. Mais sinon, ici, on peut voir qu'il y a un détail de, pas un détail de peinture, mais un détail voluminique. Voilà. Et comme je disais, puisque ce garde n'est pas aussi entraîné, eh bien, il a des petites armes. Et ici, ils ont des grandes armes, des lances. Donc, c'est exactement les mêmes lances, sauf que c'est pas du tout les mêmes bouts. Voilà. Sinon, après, c'est exactement les deux mêmes. Pas de différence. Et voilà. Eh bien, la review est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, sur ce, c'était Lego Fabric et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.